présentation sur la minute de vente, comment bien maximiser sa minute de vente. Et je vous envoie le petit PowerPoint. Donc, évidemment, maximiser sa minute de vente, la mettre, en fait, c'est votre couleur, c'est vous, c'est ce qui vous représente. Je vous aurais mis ma présentation en bleu, en vert ou en gris. Vous vous seriez posé des questions, ceux qui me connaissent, vous le savez. C'est le rose, ma couleur, mes couleurs d'entreprise. Mon bureau est peinturé en rose. Fait qu'évidemment, ma présentation ce matin est en rose, donc ça fait partie de ma couleur. Donc, c'est vraiment la minute de vente, c'est votre couleur, qu'on puisse vous reconnaître partout. Alors, ma minute de vente, vous n'avez que 60 secondes pour faire une bonne impression et que et qu'on se souvienne de vous. C'est semer une graine dans le cerveau des gens pour qu'ils se souviennent de vous. C'est la théorie de la Honda rouge ou de la femme enceinte. Je m'explique. La Honda rouge, vous avez envie d'avoir une belle voiture, flasher, vous faire reconnaître partout, vous rentrez chez le concessionnaire et là, vous dites, moi, je vais acheter une Honda rouge parce qu'il n'y en a pas nulle part, j'en vois pas quand je me promène dans la rue. Et là, vous achetez votre Honda rouge, vous faites 3 coins de rue et en 3 coins de rue, vous voyez que des Honda rouges. Donc, c'est le déclencheur où les femmes enceintes, on pense avoir un enfant bientôt. Et là, tout d'un coup, nos amis, les gens qu'on croise dans la rue, on dirait que tout le monde est enceinte. Donc, c'est vraiment de faire un élément déclencheur pour que les gens pensent à vous, quand vous faites votre minute, qui vont penser à vous, que ça va rester dans leur cerveau. Puis quand ils vont entendre parler de vous dans la semaine, ou quelque chose qui vont leur faire penser à vous à ce moment-là, de pouvoir vous référer. La répétition n'est pas redondante. Encore là, je m'explique. À chaque semaine, on devrait faire notre minute de vente, même si on n'a pas de visiteurs. Ce matin, on a une visite, mais excusez-moi. Même si on n'a pas de visiteurs, souvent, on se dit entre nous, ah, vous me connaissez, fait que cette semaine, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais non, il faut, même si vous pensez que les gens vous connaissent, notre cerveau va retenir seulement 10. Il y a une présentation de 10 minutes, puis il y a minimum 5 dans notre groupe, minimum 5 minutes de vente différentes. Est-ce que je vais me rappeler à chaque fois? Puis en plus, ben, d'une semaine à l'autre, on ne retient pas nécessairement le même bout de la minute, justement, de la personne. Moi, ça arrive que je me fais dire, ah, tu fais du placement, je ne savais pas, ça fait juste 12 ans que je fais ma minute de vente à toutes les semaines. Puis là, quelqu'un fait, ah, tu fais du placement? Ben oui. Donc, on ne retient pas toujours le même bout. Puis, s'il y a un visiteur, ben, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Hey, ça fait 3 semaines minimum qu'on n'a pas eu de visiteur. Puis là, ben, je ne fais pas vraiment ma minute. Puis le matin où j'ai un visiteur, je dis que il n'y a rien de spécial cette semaine. J'ai eu des belles rencontres pour faire de la planification budgétaire. Puis j'ai 3 références. Fait que ça va être ça ma minute pour ce matin. Puis le visiteur me dit, ben oui, mais t'es qui, puis tu fais quoi? Donc, pourquoi pas ne pas la faire à chaque semaine? Ce ne sera pas redondant, au contraire. Qu'est-ce que devrait contenir votre minute? Évidemment, votre nom, votre entreprise, comme je viens de le dire, si vous ne le dites pas puis que le visiteur, il ne vous connaîtra pas. Votre objectif, qui, quoi, pourquoi, comment, et on termine idéalement par un slogan. Donc, mon objectif, le but que je vise, ça peut être en revenu. Moi, cette année, je voudrais faire 100 000 de commission. Je me commets en plus en vous le disant. Fait que si je n'atteins pas mon objectif, ça fait un crunch parce que je vous l'ai dit que c'était ça que j'atteindrais. Ou en nombre de clients. Moi, j'aimerais savoir 10 nouveaux clients par semaine. En nombre de ventes, 10 nouvelles ventes ou 20 000 pièces de Tupperware est vendu cette semaine ou 5 nouveaux sites web peut-être? Ou en nombre d'heures. Oui, hein, Johan? Ou en nombre d'heures. Je suis adjointe virtuelle. J'ai des clients qui me couvrent à peu près 15 heures par semaine, mais j'aimerais ça faire un 35 heures, avoir 1 ou 2 clients qui couvriraient les heures qui me manquent, le 20 heures qui me manquent. Donc, on peut le calculer.
Fait que je vous laisse un petit 30 secondes. C'est quoi votre objectif? J'espère que rendu au mois d'octobre, vous savez un petit peu c'est quoi votre objectif de cette année que vous avez. Fait que je vous laisse un petit 30 secondes pour vous écrire votre objectif. Là, je ne vous vois pas tous. Oui. Ah, je vous vois tous. Donc, votre objectif. Le qui. Quel client, quel type de client je recherche? Puis dites-moi pas monsieur, madame, tout le monde. Oui, souvent, je vous dis, moi, je fais du 14 à 114 ans, donc, si vous avez des gens dans cette. Mais c'est quoi votre clientèle cible? C'est un type de travailleur? Est-ce que c'est des salariés ou des entrepreneurs? Si c'est des entrepreneurs, c'est-tu des Inc. ou des travailleurs autonomes que vous recherchez? Dans quelle tranche d'âge? Donc, oui, 14 à 114 ans, mais faites l'entonnoir. Puis ça peut être ça cette semaine. Moi, souvent, je vous dis 30 à 50 ans. Ça peut être ça cette semaine ou cette année. Puis l'année prochaine, ce sera quelque chose d'autre. Ou la semaine prochaine, ce sera quelque chose d'autre. Le sexe, peut-être que je préfère travailler juste avec des hommes ou juste avec des femmes. Leur revenu, moi, je veux vendre, mon objectif, c'est de vendre des maisons à 1 million et plus. Si je fais affaire avec des gens qui ont un revenu, le revenu, le salaire minimum, peut-être que ça va être difficile pour eux d'acheter une maison à 1 million et plus. Donc, leur revenu, ça peut être important dans votre clientèle cible. Sont-ils propriétaires ou locataires? Je vends des portes et fenêtres. Si j'appelle que des locataires, je n'aurai pas grand succès. Et le statut matrimonial, évidemment, si je cherche des familles pour des régimes matrimoniaux, pas des régimes matrimoniaux, mais des régimes d'épargne-études, ça se peut que, c'est bien. Donc, ça se peut que si je n'ai que des célibataires, ça ne fonctionnera pas tellement pour mes régimes d'épargne-études. Donc, je vous laisse une petite seconde. Cathy me dit que sa minute est déjà toute prête. Je vous laisse un petit 30 secondes pour votre clientèle cible avant de passer au quoi. En fait, c'est ce que je veux offrir. Le quoi, c'est à quel besoin de mon qui que je viens de déterminer, je veux répondre. Je veux l'aider à avoir une meilleure gestion financière de son entreprise. Je veux aider les entrepreneurs en construction à rendre à leurs clients un endroit propre, avoir un effet wow quand on remet la maison après des travaux. Je vais aider les entreprises à avoir une meilleure visibilité sur le web. Moi, mon quoi, c'est que je veux conseiller les gens en besoin d'assurance de personnes et de placement pour une protection de leurs avoirs, de leur famille, puis la réalisation de leurs projets. Donc, votre quoi, qu'est-ce que vous voulez accomplir avec ces personnes-là que vous avez déterminées? Si on passe au pourquoi, donc l'objectif à atteindre, qu'est-ce que je vais apporter de plus à ce qui et à son quoi? Donc, pour l'aider à avoir un meilleur contrôle des finances, sur ses finances d'entreprise, puis aller en progression peut-être, pour permettre aux contracteurs de se concentrer sur les travaux plutôt que sur le ménage. Je pense à Cathy ici. Ben moi, c'est pour aider les gens à avoir une belle vie sans stress financier. Que ce soit en laissant leur famille, en fait, en ne laissant pas leur famille dans le trouble au moment d'un décès ou pour leur éviter de travailler dans l'espoir de prendre un jour leur retraite puis jamais voir ce jour-là arriver parce qu'ils n'ont pas fait les placements. Donc, pourquoi je veux les aider avec leur quoi? Et on termine avec le comment. Qu'est-ce que je fais? Comment je travaille? Je vais regarder, analyser les états financiers, les actifs, les passifs, proposer des méthodes ou des outils pour garder le contrôle sur leur entreprise puis augmenter leurs ventes.
selon le chantier, avec mon équipe, l'équipement nécessaire, je vais nettoyer partout dans les moindres petits recoins pour effacer toute trace du passage du contracteur, même avec la petite brosse bleue là, que d'autres se servent pour badigeonner. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, dans mon cas, vous le savez, je vous le dis tout le temps, je fais une analyse complète des actifs passifs, produits, les objectifs, les projets des clients en respectant leurs projets, en leur recommandant les meilleurs services et produits pour eux. Donc, c'est un petit résumé de comment je travaille pour aider les gens. Et on termine idéalement, comme je disais, avec un slogan. Mon pitch de vente que tout le monde va retenir. C'est la petite onde rouge, là. Donc, terminer avec un slogan qui résume ton qui. Pour vous, votre entourage, vos connaissances, quoi et le pourquoi, pour des conseils qui t'aideront à gagner une sécurité financière et réaliser tes rêves. Comment? Ben, appelle des hôtels. Le slogan, c'est ce qui va être un élément déclencheur dans le cerveau des gens, que quand ils vont entendre quelqu'un chercher ton service, ben, ça va les allumer, ça va être leur onde rouge. Vous entendez quelqu'un cette semaine qui jase puis qui dit hey, moi, j'aimerais ça pouvoir mettre de l'argent de côté, j'aimerais ça pouvoir aller faire un voyage, aller au Japon dans 2 ans, mais j'ai aucune idée comment je vais pouvoir réaliser ça. Oh, ding ding! Il y a quelqu'un dans mon groupe qui dit ça. Pour réaliser tes rêves, appelle des hôtels. Appelle des hôtels, elle va t'aider. Fait que c'est le petit cling dans le cerveau, c'est ça ton slogan. Si on vous retenez, les gens retiennent que ça de votre minute, c'est un win-win pour tout le monde. Donc, ta minute de vente, écris-la aussi. Puis quand tu l'as fait, ta minute, même si elle est écrite, en fait, je vais vous le montrer la mienne, elle est écrite à l'ordinateur en partant et elle est dans mon écran. Quand je fais ma minute, il y en a qui me disent ben mon Dieu, ben oui, en fait, je ne vous regarde pas pantoute, je lis juste ce qu'il y a dans mon écran. Puis si vous l'écrivez sur une feuille, ne laissez pas la feuille là. Annie Deshôtels, conseillère en sécurité financière, représentante autonome, mon objectif, vous allez me trouver plate, puis c'est pas à vous que je m'adresse, puis vous ne retiendrez pas grand-chose. Tandis que si je vous la fais, puis là, je vais vous la présenter. Donc, voici ton 60 secondes de gloire, à toi la parole. Alors, je vous montre, puis là, je l'ai un petit peu modifié ici pour pouvoir bien la décortiquer, en fait. Donc, je la mets à l'écran, je la vois pendant que je vous parle dans mon écran. Oups. Elle n'est plus dans mon écran. Bon, voilà. Donc, vous voyez les couleurs, je les ai mis pour bien décortiquer en lien avec la présentation de ce matin. Donc, Annie Deshôtels, conseillère en sécurité financière, représentante autonome. Mon objectif monétaire cette année, c'est vraiment de faire 100 000 de commission, mais par-dessus tout, mon objectif humain est d'offrir des conseils en assurance et en placement à des hommes et des femmes âgés entre 30 et 50 ans pour leur protection et la réalisation de leurs projets. Je veux aider les gens à avoir une belle vie sans stress financier. Pour ça, ben, j'effectue une analyse 360 degrés de leurs objectifs, leurs projets, en accord avec leur budget, pour offrir les meilleures options de produits et de services, que ce soit pour une première analyse ou pour un second avis, si vous avez déjà un conseiller. Pour vous-même, vos proches ou vos connaissances, dites-le. Pour des conseils qui t'aideront à gagner une sécurité financière et réaliser tes rêves, appelle des hôtels. Et voilà, elle est devant moi et vous ne l'avez pas vue. Donc, voici comment faire une minute de vente qui va être efficace.